Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Linette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 7 septembre, il est 16h30. Et on va jouer à Magic, comme tous les jours, parce que j'adore ce jeu. Des parties avec du suspense, des revirements, des retournements de situation, des scores incroyables. C'est ça la Magic. On va continuer sur la lancée du deck zombie amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'un jeu humain car il fait il commet des fautes tactiques parfois qui coûtent la partie. Là où un jeu humain aurait persévéré et aurait continué la partie, donc il est plus facile à jouer qu'un jeu humain. Donc si vous prenez touch sur touch contre un jeu humain, moi je vous conseille de jouer contre Magic, faire quelques parties comme ça vous remonte le moral. Et vous pourrez repartir à l'assaut. Là, sergent premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai deux marais, donc deux mana noires, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le commando Qatar pour deux mana normand en blanc, une 3, un flash. Flash, vous pouvez lancer un sort avec le flash à tout moment, vous pourrez lancer un éphémère. Et pour un point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible d'artefact enchantement. Pour un point de mana, un G noir, j'ai coup de poignard, une créature civile à moins de mana jusqu'à fin de tour. Et pour 2 points de mana, normalement un noir, j'ai coup de family, une 2-2. Et pour un point de mana, sacrifier notre créature, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est une machine. Mon adversaire pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Sparky ne joue que des decks monocouleurs. Il invoque le candidat d'état 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge comme là. Je pose un arrêt. Je peux jouer le coup de poignard, je lui mets moins 2, moins 2. Je lui mets un marqueur moins 2, moins 2 sur la tête, il passe à moins 1, moins 1, il meurt. L'adversaire pose une deuxième montagne. Moi j'ai joué de la mana bleue. J'ai mon absolue vertu qui nécessite un mana bleu. J'ai joué la Ghoul Family qui est une 2-2. Ça refait un choc qui détruit ma créature. Il pose une troisième montagne, il invoque le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 pour contrôler attaque, baissez un peu la musique. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur en plein soccer que cette créature attaque. J'ai joué un marais. J'ai joué l'exhumation. Je vais renvoyer dans ma main la boule famélique que je peux jouer de suite. Donc une de 2. Lance un peu du 4ème montagne, il invoque le Gobelin enragé, célérité 1, Minotaure de Jurton, une 2-3. Je pose une montagne. Je peux jouer la revenante de Carcy, une 3-3 vol, contact mortelien de vie. Et pour 3 points de main, normalement un noir, exilez cette carte depuis le cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée, n'activez que leur souffle, lancez un rituel. Donc je joue ça. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 2-3. Donc il peut me faire 2 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 2 égale 0, je meurs. Il a 3 d'endurance, j'ai 2 en force, 3 moins 2 égale 1 et survie. Donc je n'attaque pas. Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Alors ça repose une 5ème montagne. Une attaque avec ces 2 créatures. J'ai bloqué ça avec ma 2-2. Non. Résolution. Résolution. Je passe ce bloqueur, voilà. Donc je bloque ça avec ma 2-2. Et je garde ma 3-3 parce que je pense qu'il peut. Allez, je pose ma 3-3. Il booste sa créature.
On a trop avant de mourir. C'est ma goule famélique. Je pose un arrêt. Je vais faire revenant de Carcy. Je vais mettre un marqueur. Vol, contact mortel et lien de vie sur ma goule famélique. Voilà. J'attaque, je fais 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 20 à 18. Merci invoque le voleur de Nice, célérité de 1. Il attaque ces 2 créatures, il fait 4 points de dégâts. Plus 2 points de dégâts par le bombardement d'assaut. 14 à 18. J'ai posé une forêt. J'attaque avec ma 2-2. 14 à 16. Narsa m'attaque avec ces 2 créatures. Il fait 4 points de dégâts. Il fait 6 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. 10 à 16. Je peux jouer le lot de l'après, une 2-2. Cette créature arrive avec 2 marqueurs plus 1 sur elle. Donc c'est une 4-4. A chaque fois que cette créature ou notre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, mettez ces marqueurs jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Donc ça c'est très bien. J'attaque avec ma 2-2, je fais 2 points de dégâts avec ma créature et 2 points de dégâts et je gagne 2 points de vie avec mon lien de vie. 12 à 14. Je pose une forêt. Je continue, j'attaque avec mes 2 créatures, je fais 6 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. Non, il bloque. Je vais détruire ces 2 créatures, ma créature va mourir. Là, c'est la goule famélique sur le champ de bataille. Je vais mettre les marqueurs plus 1 sur, de l'autre d'après sur la goule famélique. Elle passe à 4-4. Vol, contact mortel, lien de vie. Je pose un marais. J'attaque avec ma 4-4. Je fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 18 à 8, 10 points d'écart. Lancer un vote de Calédarie d'éteint. Je pose une plaine. Je peux jouer absolu vertu 8-8. Ce sort ne peut pas être contre carré. Vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Donc la seule façon pour lui de détruire, de gagner des points, c'est de détruire ma 8-8. J'attaque avec ma 4-4, je fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 22 à 4, 18 points d'écart. À moi de jouer. Je pioche le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée arrive, elle engueule X, c'est en le nombre de marqueurs sur cette créature. Voilà. Donc je peux jouer le commando Qatar également, une 3-1 flash. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Il va en bloquer une. Mais il ne peut pas bloquer. 26 à moins 8. 34 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. J'ai eu la 8-8. On va faire une deuxième partie. Toujours contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle. Toujours mon deck zombie amplifié. Donc moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence, hein. J'ai un marais donc un mana noir, j'ai une montagne donc une mana rouge, j'ai une forêt donc une mana verte. J'ai la goule du Dirgraph,
Pour un mana noir, une 2-2, cette créature arrive engagée. Pour un point de mana noir, j'ai souffle caustique. Une créature ciblée également 3-3 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 points de mana dans moi noir, j'ai pilote immortel. Une 2-2, cette créature scelle les montures et pilote tes véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Et pour 4 points de mana dans moi noir, renvoyez cette carte de pilote cimetière dans votre main. Et pour 3 mana dans moi vert, j'ai gardien du bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jetant contrôle arrive, elle endure X si c'est un nombre de marqueurs sur cette créature. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, et je joue un marais. Et tout de suite, je joue ma boule du diagraphe, une 2-2. Elle arrive engagée. Dans la pose une île, donc elle a un deck monocouleur bleu. Je pose une forêt. Je peux jouer le pilote immortel, une 2-2. J'attaque avec ma boule du diagraphe. Je lui fais 2 points de dégâts. 20-18, la partie commence. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 51 cartes, j'en ai 242. L'instant invoque un mur, le mur des ruines. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans ce cas du mur des ruines, elle a 0 en force et 4 en endurance. Je pose une montagne. Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. J'attaque mes 2 créatures. Il va en bloquer une. L'autre passe, 20-16. Mon gardien du bosquet passe de 2-2 à 3-3. Ça fait une troisième ligne, il fait un nœud découlant sur mon gardien du bosquet. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Le souffle caustique d'une créature gagne moins de 3 jusqu'à la fin du tour. Seulement il a 4 points d'endurance, donc si je lui enlève 3 points, il y aura 5 points d'endurance s'il survit. Donc j'attaque avec mes 2 créatures, il va en bloquer une. L'autre va passer. On a 20, 14, 6 points d'écart. Ça invoque la voyante sans nuage, une 2, un vol. Quand cette créature arrive, vous piochez une carte. Donc il pioche une carte. Il a 5 cartes en main. À moi de jouer. Je joue le souffle caustique, je détruis sa 2-1. Voilà, sa 2-1 meurt. J'attaque avec mes 2 créatures, encore une fois. Il en bloque une, l'autre passe, 20 à 12, 8 points d'écart. Là, ça prend une 5e ligne, il a 5 points de mana. Je pose un marais. J'attaque avec mes 2 créatures, toujours. Il en bloque une. Il fait des invocations, il renvoie mon pilote immortel dans ma main. Je le joue de suite. Je vais mettre 3 marqueurs permanents sur mon pilote immortel, il passe à 5-5. Là, ça invoque le goéland de Zéphyr, il vole 1. Je pose une forêt. Je peux jouer siphonner le carburant. Une créature ciblée également 6-6. Jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je cible ça 1 parce qu'elle est volante. 22 à 12, 10 points d'écart. J'attaque avec mes 2 créatures. Il a bloqué ma 2-2, ma 5-5 va passer. 22 à 7. 15 points d'écart. Ça invoque une 6e ligne. Il invoque la vigie sous serment, le 23. Je pose une montagne. Je peux jouer le creuse de terre de Duzut, une 4-4 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui en le veulent. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Endurer 3, c'est mettez 3 marqueurs +1 sur cette créature ou créez un jeton de créature 3-3 blanche soldat. Donc je vais mettre 3 marqueurs sur ma créature. Elle passe à 7-7. Je mets 5 marqueurs dessus. Parce que grâce à mon pilote immortel, ma créature passe à 12-12. J'attaque. Ça bloque.
22 à 2. 20 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir, surtout que j'ai une 12-12. Il invoque la tortue spirale cuirassée. Moi, je ne peux pas jouer mes cartes, j'attaque. J'attaque avec tout. Mais il est obligé de bloquer mes 3 créatures, sinon il meurt. Voilà, il reste à 0,5 sur le champ de bataille. Il pose une 9ème île. Il invoque un deuxième mur des runes 0,4. Il ouvre la carte d'au-dessus de sa bibliothèque, il la met en dessous. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer éclat de lumière. L'éclat de lumière affiche une créature ciblée, un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. J'ai 4 créatures. Donc j'ai infligé 4 points de dégâts à son mur des runes. Son mur de runes va être détruit. Et là, j'attaque. Il va bloquer ma 12-12 avec sa 0,5. Et je le finis. 22 à moins 5, 27 points d'écart. Rien à dire. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une deuxième partie jouée, une deuxième partie gagnée. Bon, j'ai eu le gardien du bosquet qui m'a bien aidé. Puisqu'il a gagné +1/+1 à chaque tour. Et à chaque fois qu'une créature est arrivée, ses marqueurs se sont mis sur cette créature. Ce qui fait que mon cluster de 18 a pu passer à 12-12. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 13e partie. Toujours contre Sparky. Moi c'est toujours l'ennemi wave, vente de choc en français. Pour commencer, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une forêt, donc une mana noire, je fais un mulligan. Il faut au moins 3 terrains. Je fais un deuxième mulligan. Et je concède la partie. Je concède la partie parce que j'ai pas envie de garder 5 cartes. Donc pour concéder la partie, vous voyez en haut à droite, il y a un petit engrenage. Vous faites un clic gauche dessus et vous cliquez sur concéder. Voilà. Ça n'a aucune incidence, sauf si je joue en classé. Si vous jouez en classé, que vous concédez une partie, vous baissez dans les stats, vous baissez dans le classement. Sinon, si vous jouez dans n'importe quel autre format, ça n'a aucune incidence. Donc on va faire une 13e partie. Voilà. Moi j'estime qu'il faut avoir au moins 3 terrains dans la main pour commencer. Sinon c'est trop peu. Voilà, je commence. Donc j'ai 4 terrains, tant mieux. J'ai une plaine donc une mana blanche, j'ai une île donc une mana bleue, j'ai une montagne donc une mana rouge, j'ai une forêt donc une mana verte. J'ai le porteur de gloire pour 2 points de mana dans moins rouge, une 2-1 pour un tour, cette créature à l'initiative. Pour 5 points de mana dans moins un blanc, les créatures contrôlées égale +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 points de mana dans moins 2 noir, j'ai Garapel incontrôlé, détruisez une créature au véhicule. Et pour 3 points de mana dans moins 2 noir, toujours, j'ai homicide, détruisez une créature cible. Je regarde ces cartes. Vous savez, on a ça, même si c'est une machine. Et je joue une plaine. J'ai le porteur de gloire qui nécessite 1 point de mana noir, donc je joue de mana blanche, donc je joue la mana blanche. Narsa pose une île, il a un deck monocouleur bleu, pardon. Il invoque un mur de runes. Moi je joue une forêt. Je peux jouer le porteur de gloire. Narsa pose une deuxième île, il invoque le chaman sans ro, une 2-1. Je pose une deuxième forêt. Il me manque de la mana noire. Je vais attaquer avec ma 2-1. Non, je n'attaque pas. Si j'attaque, il va bloquer avec son mur. Donc je n'attaque pas, ça ne sert à rien. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux. Narsa invoque le visu sous serment 1-3. Volant du Zéphyr. Je pose une île. Je n'attaque toujours pas. Narsa pose une 4ème île, il invoque les créés, une pioche de cartes. Une pioche de cartes, il m'attaque.
Je ne bloque pas. Je prends 2 points de dégâts dans la tête. Je pose une montagne, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je n'attaque pas. Alors ça fait un nœud découlant. Quand cette aura arrive, engager la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc c'est comme si elle n'existait plus. Si ces caractéristiques spéciales continuent à vivre, c'est-à-dire que je peux toujours dépenser 5 points de mana dans moins un blanc pour que les créatures que je contrôle gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. On passe aux attaquants. Alors ça m'attaque avec ses 3 créatures actives. Il fait 4 points de dégâts. 14 à 20. Au mois de jouer, je pose une montagne. Je peux jouer la brute en pleine d'épices, une 1 célérité, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et pour un point de mana, cette créature ne peut être bloquée ce tour-ci, excepté par des créatures ayant la célérité. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cette créature, vous gagnez 3 points de vie. Donc suivant, j'attaque les mains. Elle ne peut pas être bloquée. Voilà, je la rends bloquable. Elle a quand même été bloquée. Alors ça m'invoque avec ses 3 créatures actives, il me fait 4 points de dégâts. Je dis sa main. Je pose une 6,5, il invoque la tortue spirale et cuirassée une 0,5. Au mois de jouer, je pose une île. Là, je peux jouer le golem météoritique, une 3-3. Quand cette créature arrive, détruisez un permanent de terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc j'ai ciblé sa 0,5. J'attaque. J'ai pas pu activer la capacité de mon brute en pain d'épices. Ça m'attaque et ça un 9 à 20. Je peux jouer éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. J'ai 3 créatures. Donc je cible ça 1-3. Je lui fais 3 points de dégâts, il meurt. Voilà, je rends ma brute en pain d'épices imbloquable. Je lui fais un point de dégâts. Il bloque ma 3-3 avec ça 1-5 et ça 2-1. Je détruis ça 2-1 en premier. 9 à 19, 10 points d'écart. L'ordinateur bug un peu là. Ça m'attaque, il fait un point de dégâts. 8 à 19, 11 points d'écart. Je pioche une forêt. Je vais activer la capacité du porteur de gloire. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Je dépense un point de mana en plus pour rendre ma brute en pain d'épices imbloquable. J'attaque. Je fais 2 points de dégâts. « 8 à 17, plus que 9 points d'écart. Narsa pose une LMI, il invoque à nouveau une tortue spirale cuirassée, une 0,5.
passe aux attaquants. Narsar m'attaque avec ça 1. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais faire comme au tour précédent, je vais activer la capacité de mon porteur de bord. Ma brute au pain d'épices passe à 2-2. Je dépense un point de mana, elle devient bloquable. Suivant. « 7 à 15. 8 points de dégâts. Narsar invoque le céphaloprophète, une 3-3. Narsar regarde les 2 cartes de sa bibliothèque, puis il laisse au-dessus. Il m'attaque avec ça 1. 6 à 15, 9 points d'écart. Je pioche une forêt. Je ne peux toujours pas jouer les cartes. Alors je peux sacrifier ma créature, je gagne 3 points de vie. Et je vais continuer à l'utiliser. J'utilise le porteur de bord, comme ça ma brute en pas d'épices passe de 1 à 2-2. J'utilise un point de mana pour la rendre imbloquable. Et j'attaque. « 6 à 13. Là, ça peut me faire 4 points de dégâts à chaque tour. Là, il m'attaque avec ses 2 créatures. Max 2 points de vie. Je vais sacrifier la brute en pain d'épices. Ah, je ne peux pas le faire pour l'instant, je n'ai pas assez malin. Si, j'ai assez. Non, il ne veut pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la sacrifier maintenant. Allez, je la sacrifie, je gagne 3 points de vie. Mais bon, c'est reculé pour mieux sauter. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille, il peut me faire 4 points de dégâts à chaque tour. Donc en 2 tours, la partie est pliée. Alors ça invoque le Vigile sous serment, une 23. On passe aux attaquants, il fait 4 points de dégâts. Il va maxer un point de vie. 1 à 13, 12 points d'écart. Je peux jouer la déferlante vers le fond. Choisissez là, on crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin ou une créature civile gagne plus 10 jusqu'à la fin du tour, c'est un nombre de créatures qu'on peut contrôler. Donc je vais créer 2 jetons à 1. Ça va même pas suffire parce qu'il y a une créature 1 volante que je ne peux pas bloquer. Donc il va me faire au minimum un point de dégâts. Je bloque ça à 3-3 avec ma 1, et ça à 3 avec ma 1. Il va me faire un point de dégâts avec son goéland du Zéphyr. Parce qu'il y a le vol et je n'ai ni le vol ni à portée et je vais mourir. Voilà, 0 à 13. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées. Pour 3 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 4e et dernière partie. Toujours contre Sparky. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc un mana noir, un mana blanc. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'autorité des consuls pour un mana blanc. Enchantement, les créatures que Narsar contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que Narsar contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 mana dans moi en blanc, j'ai diligence raisonnable enchantée créature. Quand cette aura arrive, une créature ciblée que vous contrôlez autre que la créature enchantée gagne +2/+2 et car la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne +2/+2 et à la vigilance. Pour 4 points de mana, j'ai différents perturbateurs, une 3-4. À chaque fois que cette créature attaque, exilez une carte ciblée depuis le cimetière de Narsar. Et pour 4 points de mana, j'ai Retour au Gobelin. Avec pour 3 points de mana, révéler les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière.
Si la carte de terrain révélée était une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la place. Mettez les cartes révélées au sujet de la bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue la mana blanche. J'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. Tout de suite, je peux jouer l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que vos adversaires contrôlent arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Un adversaire de jeu, il pose une île, donc il a un deck bleu. Il invoque le Golem de Zéphyr 1. Comme il a invoqué une créature, je gagne un point de vie. Je pose un marais. L'adversaire pose une deuxième île. Il invoque la faveur du fleuve. Son Golem de Zéphyr passe de 1 à 2-2. Une attaque avec 7 à 2. 19 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer l'envahisseur Cutru, une 3-2. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Détruisez une créature ciblée qui a subi des blessures ce cours-ci. Vous exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. J'ai exilé 2 créatures. Le cimetière est ligne, vous voyez, c'est à droite de la pioche. Donc ça ne sert à rien. Alors ça prend une troisième île, il évoque le quart de île des boss, une 2-2. Je gagne un point de vie. 18 à 20. Je pose une peine. Je joue le vétéran de sans boyard, sans bataille, une 4-2. Donc il y a au moins 3 sortes de marqueurs différents parmi les créatures contrôlées. Cette créature gagne plus de plus 4. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, elle arrive avec un marqueur fatalité sur elle. Je joue le Rote-Feu Gobelin. Le Glyphérant Perturbateur, une 3-4. A chaque fois que cette créature attaque, elle dit une carte ciblée depuis le cimetière de l'adversaire. Donc j'attaque ma 3-2. En face, ces créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. 18 à 17. Au prochain tour, je joue la diligence raisonnable. L'adversaire invoque la volante sans nuage, une 2-1 vol. Je gagne un point de vie. Il pioche une carte. Il invoque la bille sous serment, je gagne un autre point de vie. 20 à 17. Il fait 4 points de dégâts, 16 à 17. Et là, je joue la diligence raisonnable. Je cible ma 3-2. Et je cible ma 3-4. Voilà. Donc maintenant, j'ai une 5-4 vigilance et une 5-6 vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Vous voyez, en haut, mon adversaire a attaqué. Ces créatures sont engagées. Donc quand une créature attaque, elle s'engage, elle ne peut pas bloquer à ce tour, sauf si elle a la vigilance. Si elle a la vigilance, elle ne s'attaque pas, elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Donc j'attaque, je lui fais 10 points de dégâts, 16 à 7, 9 points d'écart. Alors ça invoque une statue, une tortue spirale cuirassée, je gagne un point de vie, 17 à 7. Il m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. 11 à 7. Je peux jouer l'ascendant mauvais. 1-2. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature de demeure zombie. Vitesse maximale, à chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, chaque adversaire fera un point de vie, vous gagnez un point de vie. J'ai le baron de la mort, une 2-2. Les squelettes que vous contrôlez et les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus en plus en contact mortel. Vétéran de sans bataille ou Rote-Feu Gobelin. Et je joue ma 2-2. Je crée un jeton. J'attaque les deux créatures. Est-ce qu'il a bloqué? Il doit bloquer sinon il meurt. Il renvoie mon envahisseur Cutru dans ma main. Ça c'est typique du bleu. Il renvoie mes deux créatures dans le champ de dans ma main. Il m'attaque. Il fait 6, 7. Il fait 7 points de dégâts. J'ai bloqué ça 1-3 avec ma 2-2. À 5 à 7, la partie est relancée. Je pose une plaine. Je peux jouer l'ascendant mauvais.
le différent perturbateur. Là, je joue main 1-2. Je crée un jeton de Lenore Zombie. La vitesse est de 1. Alors j'ai 3 créatures, donc je peux bloquer 3 de ces créatures. Donc je n'attaque pas, je reste en position défensive parce qu'il ne me reste que 5 points de vie. Il me reste un boss de garde de la ligne des boss, je garde mon point de vie 6 à 7. Il m'attaque et je meurs. Alors, il avait 3 créatures volantes, donc je n'ai pas pu les bloquer, je n'avais ni le vol ni la portée. Donc je suis mort. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties jouées, sur 4 parties jouées, 3 gagnées. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, c'était des parties intéressantes. Il y avait un peu de suspense. Bon, c'est pas des parties mirobolantes non plus, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc comme d'habitude, lâchez des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, parlez de la chaîne autour de votre entourage, etc., etc. Je vous salue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.